nous voir avancer. Ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, l'institution démarre ceux avec qui un nous capital veulent depuis des initial de années. 500 milliards de francs Aujourd'hui, CFA seront on a donc de tout financer des projets stratégiques dans les compris. infrastructures, l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Sur le marché des exemples des organisations de la société civile ont donc tenu des conférences à l'effet d'interpeller les autorités de ces trois pays à accélérer le processus de sortie du franc CFA avec donc l'arrivée avec donc la mise en place de cette banque confédérale d'investissement. Eh bien, sommes-nous en train de nous diriger immédiatement vers la sortie et bien commune du franc CFA parlant des pays de l'AES. On fait le point avec vos professeurs, vos Diallo, vos enseignants chercheurs, experts en sciences économiques. Merci de nous retrouver, professeur. Bonsoir. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. C'est de l'AES. D'abord, avant de rentrer dans le sujet, comment peut en choisir la mise en place de cette banque confédérale d'investissement entre ces trois pays qui sont censés donner véritablement une véritable philosophie en termes de développement des infrastructures d'intégration sous-régionale avec un capital de 500 milliards de francs CFA. Est-ce que la nouvelle est votre point de vue salutaire? C'est on ne peut plus sanitaire. À partir du moment où les trois pays se sont retirés de la CEDEAO, il y avait une banque de développement de la CEDEAO qui est la BIDC et la banque d'investissement communautaire de la CEDEAO, la BIDC, dont les trois pays sont membres. Donc on ne sait pas, il y a des projets dans ces pays-là qui sont financés par cette banque. À partir du moment où ces pays-là peuvent trouver une institution de substitution pour continuer à financer les projets. Donc je pense que la banque d'investissement de l'AIS a été mise en place dans cette optique. C'est juste pour prendre un peu la place de la BIDC qui est l'institution de la CEDEAO. On parle de 500 milliards de dollars. Est-ce que c'est suffisant pour les pays véritablement tenter de reconstruire les voies de communication, les infrastructures routières et même ferroviaires, même des aéroports pour tenter véritablement de faciliter la mobilité des biens et des personnes? Oui, c'est sûr que face à toute l'ambition de cette nouvelle organisation, l'ambition en termes de développement, en termes de financement des infrastructures, c'est sûr que le montant n'est pas suffisant, c'est 1 milliard de dollars. Mais quand même, il faut lancer la banque, on pourra au besoin la récapitaliser et si possible ouvrir son capital à d'autres investisseurs. Et cela est vraiment possible. Mais les 500 milliards, c'est un début, il faut d'abord commencer et plus tard, même toute l'Afrique, même d'abord les banques africaines n'ont pas commencé avec un capital aussi élevé. C'est au fur et à mesure qu'il y a eu des vagues de récapitalisation et d'autres investisseurs sont venus pour renforcer la banque. Il se pose davantage de questions pour évacuer cette actualité. L'épineuse question de financement, la configuration des États de l'Est a d'ailleurs réussi à mettre en place un processus de prélèvement confédéral qui est dénommé PCRS. À côté de ce prélèvement, pour peut-être bien entendu trouver le capital de cette banque d'investissement à d'autres partenaires, qu'ils soient européens, non européens, américains ou alors même asiatiques. Bref, tous les partenaires de l'AES qui peuvent véritablement apporter peut-être comme des banques de placement, des financements afin de permettre donc, bien entendu à ces États-là avec d'autres préférentiels, pourquoi pas, afin de capitaliser effectivement dans la mise en place de des infrastructures de base qui vont véritablement permettre à ce que les dynamiques de développement social et économique puissent véritablement retrouver sur un socle. On a bien compris. Oui, bien sûr on a instauré un prélèvement communautaire dans toutes les organisations, que ce soit l'UEMOA ou que ce soit la CEDEAO, il y a des prélèvements communautaires, c'est pour faire face au fonctionnement. Peut-être que dans le futur, on mettra en place la commission de l'AIS, c'est des fonctionnaires avec des différentes commissions, et c'est des fonctionnaires des trois pays qui vont travailler dans ces institutions. Il y aura un siège, donc il faut assurer le fonctionnement des fonctionnaires, donc il faut assurer le salaire, des missions, des formations, tout ça, ça a un coût. Pour que cela ne repose pas sur des financements extérieurs qui peuvent donner la latitude aux puissances extérieures d'interférer dans la politique de nos États. Donc le prélèvement financier
communautaire et servira avant tout à faire face aux besoins financiers des institutions qu'on va mettre en place dans le cadre de l'AIS pour aller dans le sens de l'intégration. Donc, c'est pas nouveau, c'est des instruments qui visent à remplacer déjà des instruments que les pays ont au niveau de la CEDEAO et dont ils ne pourront plus jouer en quittant la CEDEAO. Donc, on met ça en place dans l'optique de ne pas être tributaire des financements extérieurs, mais aussi d'être plus autonome, non seulement dans le financement, mais également dans le processus de prise de Professeur, à cette grande actualité au cœur de cette banque d'investissement, il y a donc plusieurs organisations de la société civile qui sont au rendez-vous parce qu'au Sénégal, afin de revaliter la mise en place de l'arrivée, la concrétisation de l'action publique. Par contre, il y a une question de clash pénal de la société civile locale. Oui, ça peut avoir un impact. Même si les politiques ont ça en ligne de mire, les politiques seront renforcées, d'autant plus que les projets seront soutenus par les populations. De façon officiellement, on n'a pas dit que l'AIS va aller dans une monnaie de quitter le franc CFA. Même si à un moment donné, le ministre malien des Affaires étrangères a dit dans certaines déclarations que l'AIS est une organisation d'intégration économique et monétaire. Mais jusqu'ici, les volets est avant tout sécuritaire. Et on sait que quand on va quitter la CEDEAO et la pression étant forte sur les autorités de la part des populations, la question de la sortie du franc CFA va se poser certainement. On ne sait pas ce qui se passe, on n'a pas d'informations, mais moi je suis bien convaincu que c'est une question qui doit être sur la table. Quel est votre point de vue sur la question du rôle historique de ce principal qui est véritablement pensé sur le continent africain, présenté comme étant effectivement une monnaie qui permettrait pas effectivement aux nations africaines, davantage celles ouest-africaines, puisque c'est elles qui nous intéressent par l'intégration dans le cadre de cette production, de pouvoir évidemment prendre la question d'un développement socio-économique à Bangkok. Souvenez-vous le rôle historique dans ces économies ouest-africaines. En fait, il faut savoir qu'est-ce que c'est que le CFA. Le CFA, c'est une monnaie qui a été créée par l'administration coloniale française tout juste à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. C'est une monnaie qui a cours dans le territoire colonisé par la France, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, au niveau de l'Afrique centrale, au niveau des Comores, même s'il y a un c'est aussi au niveau de l'Afrique du Nord. Des pays comme la Tunisie, les Maroc se sont retirés dans les années 1957-58. Maintenant, la monnaie est restée en cours dans les pays d'Afrique noire, notamment en Afrique de l'Ouest, qui constitue une zone à part, c'est-à-dire la zone de l'UEMOA, la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine. Et le CFA qui est en cours dans cette zone, c'est le CFA, le franc de la communauté financière africaine. Maintenant, il y a un autre CFA qui est en cours au niveau de l'Afrique centrale. Il y a le franc de la coopération financière africaine, mais les deux portent toujours les sigles CFA qui remontent encore à la période coloniale. Donc la dénomination a changé au fil du temps, même si le sigle est resté. On a voulu adapter la dénomination à l'ère du temps pour la rendre plus acceptable. De toute façon, c'est une monnaie qui est utilisée par des colonies françaises sur les 54 pays africains. Il n'y a que ces colonies françaises-là qui ne disposent pas encore de leur propre monnaie. Sinon, tous les autres pays ont leur propre monnaie et ils les gèrent plus ou moins bien. Donc, moi, je dirais que c'est un instrument financier au départ utilisé par le colon, même si nous avons assez de formellement l'indépendance en 1960. Les mécanismes qui sous-tendent cette monnaie demeurent encore de nos jours. C'est ce qui font d'ailleurs notre combat à aller vers une monnaie résolument africaine, une monnaie débarrassée de toute interférence d'une tierce puissance.
puissance. Contre les ennemis de l'Afrique, nous restons à des ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, à votre niveau. Alors ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous veulent depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. Nous, on dit que généralement, en tant qu'universitaire, souvent, si vous prenez toutes les littératures, on dit que la monnaie remplit trois fonctions essentielles, c'est-à-dire une fonction d'intermédiation dans les échanges, une fonction d'unité de compte et puis une fonction de réserve de valeur. Ça, c'est des fonctions qui sont inhérentes à la monnaie elle-même. Et nous n'avons pas trop d'importance à ça. Mais l'autre fonction de la monnaie, c'est un instrument de politique économique et commerciale. Si vous ne disposez pas de votre propre monnaie, c'est comme si vous ne disposez pas de votre économique et commerciale. Pourquoi on dit que c'est un instrument de politique économique et commerciale? D'abord, c'est un instrument de politique économique parce que à travers la quantité de monnaie en circulation, les autorités peuvent mener, si elles veulent, une politique de relance économique en injectant de la monnaie dans l'économie. C'est ce qu'on appelle généralement la politique d'assouplissement quantitatif. Parce que toutes les économies, à un moment donné, ont besoin qu'on injecte de l'argent pour soutenir l'activité économique. Donc, en ce moment-là, il faudra que les pays aient la latitude de créer la monnaie. Et tous les pays qui ont leur propre monnaie le font. Et les pays du franc CFA ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne disposent pas de ce instrument. Et on peut dire aussi que la monnaie, c'est un instrument de politique commerciale parce qu'en fonction de l'importance des partenaires commerciaux, les monnaies de ces partenaires-là, on peut souvent modifier le taux d'échange de la monnaie par rapport à la monnaie de ces partenaires, suivant qu'on cherche à accroître les exportations ou bien suivant qu'on cherche à les réduire. Donc, nous n'avons pas la latitude de tout cela. Nous n'avons pas la latitude de tout cela. Et la monnaie que nous avons, elle est gérée par une banque centrale qui est une banque centrale communautaire, c'est-à-dire une banque centrale propre à beaucoup de pays. Et aucun de ces pays utilise séparément dans des politiques monétaires. Nos pays n'ont qu'une politique budgétaire, c'est-à-dire une fois que le budget est ficelé, les pays n'ont pas la latitude de financer une partie de leur déficit en créant de la monnaie. Ils ne peuvent le faire qu'en s'endettant. Alors que j'ai toujours dit, souvent dans les conférences, que les États disposent de 4 moyens pour financer leur déficit budgétaire. Et ces 4 moyens sont: les États peuvent décider de créer de la monnaie pour financer une partie du déficit. Les États peuvent aussi émettre des titres de dette sur des marchés, qu'ils soient raisonnables ou bien sûr le plan national, peuvent mettre des titres de dette pour se faire financer leur déficit. Au-delà de ça, les États peuvent bénéficier de l'aide au développement dont moi je n'encourage pas du tout, puisque ça permet de maintenir les pays africains dans la dépendance. Et les États peuvent aussi, en tant que quatrième élément, peuvent aussi convertir une partie de leurs avoirs extérieurs en monnaie locale pour financer le développement. Mais si je dis que les pays peuvent émettre de la monnaie souvent pour financer les déficits, je ne dirais pas de recourir fréquemment à la planche à billets qui va détruire de la monnaie par le biais du phénomène inflationniste. Mais de temps en temps, l'économie a vraiment besoin d'être soutenue financièrement. Et pendant ces moments-là, il faudra avoir la latitude d'émettre de la monnaie et la mettre à la disposition des agents économiques afin qu'elles puissent financer leurs différentes activités. Quelquefois, contre les ennemis de l'Afrique, ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous veulent depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. Avec une certaine monnaie on va dire hauteur à la monnaie, mais surtout effectivement de citer un certain nombre d'éléments pour lesquels le franc CFA ne serait véritablement pas bénéfique aujourd'hui.
pays d'Afrique. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. Parce que moi je l'ai trouvé bénéfique en tant que monnaie commune à plusieurs états, c'est que quand on quitte un pays pour un autre pays, on n'a pas besoin d'être soumis à des opérations de change. Donc le CFA que vous portez, que vous pouvez porter au Mali, vous pouvez le transporter sur vous au Bénin, au Togo, même si les billets sont émis et au nom de chaque banque centrale, c'est qu'on peut le savoir à travers les différentes lettres qui sont sur les différents billets. Mais cela n'est pas pour les citoyens ordinaires. Les billets et CFA du Burkina Faso et du Sénégal circulent partout dans l'espace sans que les citoyens ne soient soumis à la problématique du change. Ça, c'est un avantage. Mais cet avantage-là, on peut l'obtenir en quittant le franc CFA. Et à partir du moment où les pays africains, nous allons nous mettre ensemble pour créer notre propre monnaie, c'est le même avantage qui va continuer, la monnaie qu'on va créer. Et cette monnaie-là va circuler dans tout l'espace des pays qui sont partie prenante de cette monnaie-là. Donc, à vrai dire, c'est pas un avantage, mais c'est un avantage qu'on pourrait aussi avoir en créant notre monnaie. L'autre avantage que surtout les tenanciers, c'est-à-dire que ce qu'ils font, c'est pas avance, c'est l'argument de la stabilité. Ils parlent de la stabilité des prix, tout ça, et c'est pas ça en fait. Aujourd'hui, dans les critères de convergence de l'Union économique et monétaire de l'Ouest africaine, les taux d'inflation ne devraient pas dépasser le 3%. Mais dans tous les pays aujourd'hui, rares sont les pays qui sont dans cette limite. Et puis même par rapport au change sur le plan international, les CFA aux fluctuations de l'euro qui est l'étalon monétaire pour le franc CFA. C'est vrai qu'il y a une parité fixe avec l'euro. Une parité fixe de 1 euro est égale à 655,957 francs CFA. Mais chaque changement de parité de l'euro qui est une monnaie flottante par rapport aux autres devises internationales, chaque fluctuation de l'euro a un impact sur le CFA. C'est-à-dire que si vous avez le CFA, vous changer en volume considérable sur le marché financier international, vous êtes obligé de passer par l'euro. Et quand l'euro fluctue, vous le sentez. Vous pourrez être victime de ces fluctuations à la baisse, ce qui va entraîner une perte de change. Dans certains cas, ça peut amener un gain de change, ce qui n'est pas souvent le cas. Donc, l'argument de la stabilité, pour moi, ça ne tient pas. Et il y a les autres monnaies qui sont dans un régime de change flottant. Et les banques centrales parviennent bien à maintenir les taux de change de leur monnaie dans les limites raisonnables. La patrie ou la mort. Le 19 du mois dernier, une conférence d'hier tenue à Dakar au Sénégal sur ces représentations-là. Alors, quelle est votre opinion pour faire davantage sur cette conférence? Est-il possible aujourd'hui d'attendre une véritable réaction ferme de la part des dirigeants aujourd'hui, on a davantage sur la question du transport, notamment pour qu'il y ait une véritable dynamique peut-être collective pour véritablement tenter de basculer vers la mise en place des monnaies peut-être d'abord locales, mais davantage des monnaies sous-régionales pour véritablement contrôler les dynamiques. Cette réaction liée notamment à la utilisation des francs. Oui, mais en fait, la situation est intenable pour la France elle-même. Compte tenu des mouvements qui sont en train de lutter, la situation pour la France elle-même elle est intenable. C'est pour cela qu'elle a jeté de l'Est en ce qui concerne la région ouest africaine. Mais pour les pays d'Afrique de l'Ouest, moi je ne vois pas les pays de l'UEMOA sortir en bloc du franc CFA, ce n'est pas possible. Peut-être que dans un premier temps, l'AIS va sortir, mais aussi au niveau du Dakar, il y a un autre discours et les autorités françaises qui demandent à ce qu'il y ait des réformes profondes, ou bien s'il n'y a pas ces réformes, elles menacent. Mais dans un premier temps, les pays aujourd'hui qui sont les plus à même de quitter le franc CFA, c'est bien les pays de l'AIS. Même si les discours, il y a un autre discours au niveau de Dakar, mais certains
s'attendre à ce que les pays ouest-africains sortent en bloc du franc CFA. Moi, je ne vois pas ça. C'est quand même un pays comme la Côte d'Ivoire, des pays comme le Bénin, ne vous attendez pas avec les autorités actuelles qui sont à la tête de ces pays, que ces pays la demandent à quitter le franc CFA. Donc l'AIS pourrait le faire dans un avenir proche, Et le Sénégal pourrait aussi, sous la pression du Sénégal, peut-être que la France va être obligée aussi de jeter encore plus de l'Est par rapport à cette Vous pensez donc clairement que les pays d'AES disposent actuellement d'un certain nombre d'éléments et d'atouts pour leur permettre, pourquoi pas, de sortir de ce conflit. Pensez-vous effectivement davantage que les pays d'AES disposent d'une forme de stabilité économique et même institutionnelle pour nécessaire pour lancer une véritable monnaie commune? Oui, en fait, créer une monnaie, c'est une décision politique. À partir du moment où les trois pays s'entendent pour le faire, ils pourront le faire. Ils disposent pour cela d'ailleurs dans les pays de l'AIS, il y a des réformes profondes qui touchent le secteur minier. Les pays cherchent à s'approprier leurs ressources, ce qui est vraiment positif. Et ces pays-là cherchent à le faire. Ils veulent disposer de leurs ressources et avoir suffisamment de devises par rapport à la commercialisation de ces ressources-là qui pourront soutenir une monnaie solide. C'est vrai que pour avoir une monnaie solide, il faudrait avoir une stabilité politique et que les pays de l'AIS sont confrontés. C'est des pays régimes qui sont en transition et puis c'est des pays qui sont confrontés aux périls terroristes dont ils sont en train de lutter farouchement. Mais cela n'empêche pas, ça veut dire qu'on ne peut pas laisser un projet et attendre de finir avec cette question terroriste dont on ne sait pas quand ça va finir. On ne sait pas. C'est une lutte de longue haleine et les pays pourront lancer la monnaie d'air. Ces pays sont membres de l'UEMOA et à ce titre, ces pays contribuent aux réserves de change de la BCEAO. Donc, ces pays pourraient demander à ce qu'on les restitue les réserves de change et ils peuvent facilement constituer des stocks d'or et au passage indiquer le Mali est le troisième producteur d'or en Afrique, suivi par le Burkina qui est le quatrième producteur, le Niger aussi qui a des ressources stratégiques comme l'uranium, qui a le pétrole. Donc moi je pense que c'est des pays qui disposent des atouts même sur le plan de l'agriculture. Prenez un pays comme le Mali, ça fait 1,240 km², avec d'importantes superficies qui sont cultivables. Donc les Niger, pareil, je pense que ces pays ont des atouts pour la création de cette monnaie. Vous êtes un partisan de tout faire au même moment du moins cette dynamique s'élève concomitamment au même moment où on s'attaque notamment à la question des stabilités sécuritaires et il faille véritablement aussi penser à mettre en place à une véritable sortie du franc CFA. D'ailleurs, sur cette analyse, plusieurs s'accordent à dire que le fait que ces pays continuent à davantage activer le franc CFA, cela redonne encore d'allant aujourd'hui à l'insécurité qui est plus ou moins galopante et qu'une véritable sortie du franc CFA pourrait véritablement faire contrôler, permettre à côté de contrôler le flux de liquidité qui circulerait entre ces États-là afin de, je dis comment, de sécher, on va dire, les sources d'approvisionnement financier au mouvement Effectivement, ça fait... Le problème a commencé au Mali en 2012. Aujourd'hui, ça fait 12 à 13 ans que le Mali est en train de lutter. Après, ça a glissé vers le Burkina, le Niger, tout ça. 12 ans, les terroristes, on sait que la guerre coûte cher. 12 ans, les terroristes, ils ne manquent pas d'armes, ils ne manquent pas de carburant, ils ne manquent pas de munitions, ils ne manquent pas de moyens logistiques pour mener cette guerre. Où est-ce qu'ils tirent le financement? Et le CFA peut bien être un canal pour le financement. On a vu d'ailleurs, chaque fois que les armées font des descentes sur le terrain, et elles trouvent des sommes de liquidités très importantes sur ce tour. D'où vient tout cet argent? Et c'est sûr que le CFA, jusqu'ici, on ne sait pas qui finance les terroristes. Il y a les prises d'otages, les rançons qui sont payées par les pays occidentaux. Il y a ça, mais il y a aussi le CFA, les mécanismes du CFA qui permettent d'avoir le financement. Ça fait 12 ans, ces gens sont financés, on ne sait pas d'où est-ce qu'ils tirent
il y a 8 pays qui partagent de France. L'argent peut venir de l'inquiétude de ces pays à tout moment pour être déversé sur ces terroristes. Donc, en quittant le franc CFA, ça peut être un moyen d'assèchement des sources de financement du tourisme. C'est bien possible. Mais vous avez dit que on lance tout à la fois. C'est pas ça. Parce que l'insécurité, les périodes terroristes, on sait que c'est un période de longue haleine. Il faut s'attendre à 20 ans. Il faut s'attendre à 20 ans. Est-ce qu'on va reporter les grands chantiers, y compris les grands chantiers monétaires, attendre la fin d'avoir vaincu carrément tous les touristes, d'avoir instauré définitivement la sécurité pour lancer ça? Moi, je pense que non. Donc, ça n'empêche pas de lutter contre. On peut lancer notre monnaie. On peut lancer dans tous les chantiers, dans le sens de l'intégration. Dans le cadre de l'AIS, on peut continuer les chantiers et en même temps continuer à lutter contre le terrorisme. Donc là, la manière de conseiller par le pays est bien constituée une source de tarissement de financement pour les terroristes. Quels sont donc quels peuvent être en tout cas les mécanismes de coordination monétaire, mais surtout budgétaire, qui serait donc indispensable pour garantir la viabilité de cette monnaie, parce que la bourse c'est quelque chose, mais sa viabilité pose également un problème. Oui, en fait, c'est le défi majeur. Quand on crée une monnaie, c'est vrai qu'il y a des facteurs qu'il faut assurer pour assurer la viabilité et la solidité de la monnaie. Comme on vient de le dire, par exemple, comme on vient de le dire, la stabilité politique et économique, elle est très importante. Donc, pour nos pays, j'ose croire que dans un futur, dans le moyen terme, on pourra mettre en place des régimes démocratiques, en tout cas issus d'élections libres et acceptés par tout le monde pour être en phase avec la communauté internationale. Mais pour les pays, même par rapport à la monnaie, d'abord on peut créer une banque centrale commune qui sera dotée par les fonctionnaires de droit et qui est sincère, que les expertises n'en manquent pas. Nous avons des cas de toutes les banques de la BCAO partout dans le monde. On peut faire appel à ces cadres-là qui pourraient venir siéger dans cette banque centrale. Ensuite, on pourra ensuite éditer des critères de convergence de trois pays, des critères de dessous, peut-être les critères de lui et moi, des critères de convergence entre les trois pays, des critères macroéconomiques, et que chaque pays s'efforcera à respecter pour assurer la sécurité de la monnaie. Et puis on va mettre en commun les réserves de change, peut-être dans un mécanisme de compensation. Je l'ai dit, on peut créer une banque centrale de type clearing house, c'est-à-dire en anglais, c'est une chambre de compensation. Chaque pays aura son compte et chaque pays va y déposer ses réserves de change. Donc, les pays qui manquent de réserves vont emprunter auprès des pays qui ont des réserves occidentales moyennant un taux d'intérêt dérisoire, ne pas les fraudes de 25%. Donc, on peut mettre en place un tel mécanisme, mettre en commun les réserves de change et aller vers la normalisation politique parce que c'est important. Parce qu'avec ces problèmes politiques, il n'est pas question que les investisseurs viennent dans notre pays. Il y a tout ça. Donc, moi je pense que c'est possible. D'ailleurs, il y a un problème de l'Afrique centrale qui dit que les cailloux font partie du chemin. Et il faut l'implanter, l'améliorer en fonction des difficultés qu'on va rencontrer sur le terrain. Cette mélodie, c'est pour dire merci à un guerrier d'Afrique. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. Capitaine Koura, l'Afrique est debout. Avec toi, capitaine Koura, y'a pas l'homme, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Dieu nous envoie un ange du ciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Moi, je l'ai dit, nous devons tous le protéger.
un scénario contre réaliste les ennemis de pour la mise en œuvre effectivement de ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, de l'ASP. ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, Quel scénario peut-on ceux qui nous veulent depuis des années. mettre ce cap Aujourd'hui, on a tout compris. Merci. En fait, il y a un pays de l'AES qui a pris un peu d'avance par rapport à ça, qui répond un peu à votre question. Je prends le Burkina. Le Burkina a déjà créé la banque de dépôt du trésor. Et je sais que les Mali, parce que déjà le Burkina a commencé à constituer des stocks d'or. C'est nécessaire pour la création de monnaie. Donc les autres pays de l'AES doivent emboîter les pas au Burkina. Parce qu'en fait, la banque de dépôt du trésor, c'est une banque centrale qui ne dit pas son nom. C'est une banque centrale qui ne dit pas son nom. Et le Burkina a déjà commencé à stocker de l'or. Et j'invite le Niger et le Mali à aller dans ce sens, à créer déjà des banques du trésor, des dépôts du trésor, qui vont être dans un futur proche les filiales de la banque centrale que ces trois pays vont mettre en place. D'abord, il faut commencer à songer à tout l'arsenal et législatif qui va par rapport à la création de cette monnaie. Et penser aux signes monétaires, les symboles qui vont figurer sur ces signes monétaires. Et on peut déjà faire ça, mais dans un premier temps, j'exhorte d'abord le Mali et le Burkina à créer des banques du trésor et à commencer à stocker des stocks d'or et des devises. Parce que ce sont ces stocks d'or et des devises qu'on va constituer au niveau de ces banques du dépôt du trésor qui feront la contrepartie de la monnaie que nous allons lancer. La contrepartie, ces devises qui nous permettront de faire face à nos échanges extérieurs. Donc, moi, le Burkina a déjà fait un grand pas dans ce sens. Et aujourd'hui, le Burkina pris isolément, je peux le dire sans risque de me tromper, peut créer une monnaie de Professeur, nous restons habitués de pouvoir dynamique, en tout cas dans une volonté de vouloir démarrer sans pouvoir faire un certain nombre de c'est pour dire merci faire à un une guerrier d'Afrique. des modèles qui ont Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. notamment à la monnaie Capitaine l'Afrique est debout. Avec toi, capitaine Koura. Y'a pas l'homme, la patrie ou la mort, nous vaincrons. Dieu nous envoie un ange du ciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous volent depuis des années. En fait, l'écho, même en 2027, l'écho ne verra pas de ça, je peux vous le dire. Vous pouvez le noter et on va prier qu'en 2027, on va se retrouver pour en parler. Tant qu'il y a lieu moi, l'écho ne verra pas le jour. Parce que les 8 pays, les principes sur lesquels le CFA repose, les pays anglophones comme le Nigeria, le Ghana, ne sont pas disposés à aller dans une monnaie avec les pays de 2 mois sur ces mêmes bases. C'est ça qui bloque l'écho. Donc tant que ce blocage-là subsiste, il n'y aura jamais, l'écho ne verra jamais le jour. D'ailleurs, dans les projets initiaux qui est lancé au début des années 80, on a même créé un institut monétaire et l'institut monétaire devait mener toutes les réflexions et toutes les études pour la création d'une seconde zone monétaire qu'on appelle la zone monétaire d'Afrique de l'Ouest. Donc les autres pays non membres du UEMOA devaient lancer créer leur monnaie et cette zone-là devait à terme fusionner avec la zone du UEMOA. Mais je vous dirais que tant que l'UEMOA existe, ceux qui nous veulent depuis des années. Ne verra jamais le jour. Aujourd'hui, parce que les pays du Nigeria ne vont jamais accepter que les réserves de change soient investies dans une autre, dans un trésor et dans une banque d'une puissance, ou bien ils n'accepteront jamais qu'il y ait le mécanisme de fixité des taux de change avec une devise quelconque. Donc, tant que ces blocages existent,
Hawkins et Capcom. Donc c'est un projet hyper intéressant. Parce que ici, la structure va être plus légère que par rapport au Vietnam qui fait 8 pays ou que par rapport à la CEDEAO qui fait 15 pays. Donc 3 pays, c'est plus facile à gérer. Les décisions sont plus faciles à prendre. Les 3 pays sont plus faciles à s'entendre. Ils sont plus enclins à s'entendre sur certaines dispositions que lorsque le nombre de pays est beaucoup plus élevé. Nous devons tous le protéger on n'allait pas contre les ennemis de l'Afrique. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous veulent depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. Merci. C'est toi mon président. C'est toi mon président. À pouvoir capitaliser effectivement cette élan souverainiste. C'est toi mon président. Effectivement ces 3 pays. Mais forcément, les pays laissés sont un peu limités. Même si aujourd'hui, imagine qu'on vient lancer une nouvelle monnaie, nous n'avons pas de machine pour imprimer les monnaies. Et dans un premier temps, il faudra chercher où imprimer cette monnaie. Je vois vraiment que cette monnaie-là soit imprimée dans un pays occidental comme l'Allemagne, comme ça. Je vois vraiment ça. Peut-être que ça pourrait être imprimé par la Banque centrale ou bien de la Chine ou bien des pays, je ne sais quoi. Mais de toute façon, de ces côtés-là, les changements qui sont avec l'essor des BRICS et le raffermissement des liens des pays de l'AES avec contre les ennemis de l'Afrique, il n'y a aucun problème que nous pourrons trouver des aides du côté de ces pays-là, notamment la Chine et la Russie. Donc c'est bien possible qu'on soit unitaire. Le partenariat avec le commercial a été à tel niveau avec la Russie et la Chine que c'est sûr que ces pays n'auront d'autres intérêts que de nous soutenir. C'est toi mon président. Et dans cette même c'est toi mon président. Si jamais, vraiment il en soit peu que qu'il parvienne véritablement cette monnaie stratégie. Est-ce que cela pourrait de votre point de vue redéfinir finalement c'est pour dire merci à un guerrier d'Afrique. Mais c'est clair, déjà les alliances géopolitiques sont redessinées. Même s'il n'y a pas la monnaie, les alliances géopolitiques sont redessinées. Et les pays de l'AES sont aujourd'hui dans un élan souverainiste. Et on sait que ce n'est pas du point de vue de tous les pays au niveau de la région. Il y a un basculement géostratégique vers la Russie et puis vers les pays des BRICS. Pendant que d'autres pays comme la Côte d'Ivoire, le Bénin ont encore des liens encore très forts avec les anciennes puissances, notamment l'ancienne puissance colonisatrice, la France. Et le rôle de la France, moi je le prédis même dans les pays comme la Côte d'Ivoire, le rôle de la France va en s'améliorant au regard des bouleversements géopolitiques. C'est des puissances qui sont en déclin et les dynamiques actuelles qui sont aujourd'hui dans le monde en faveur de la multipolarité. Donc, nous ne pouvons plus rester dans un dynamique, dans un tête-à-tête uniquement avec le monde occidental. Et aujourd'hui, les partenariats sont beaucoup plus diversifiés que par le passé. Et à justice, c'est une bonne chose d'ailleurs. Et si vous prenez un pays comme le Mali, nous on n'a pas cherché la France. C'est pour dire merci à un guerrier d'Afrique. Le Mali n'a pas cherché la France. Quand la France est venue littéralement en 2012 au Mali, elle est venue, soi-disant, aider le Mali. Mais les gens ont cette aide-là avait une autre tenue, parce que notamment par rapport à la question du Kidam, était devenu un sanctuaire interdit à l'État malien, alors que l'État de l'armée sénégalaise y était, et l'armée française y était, et les rebelles y étaient, la milice y était. Sauf que c'est une zone interdite. Donc on a vu qu'il y avait
d'autres en gendarme. contre Donc les les Maliens ennemis ont de la de ce mano à mano et en cherchant d'autres partenaires qui peuvent l'aider. Et c'est la France qui a dit que si vous allez vers les risques, nous on va partir. Donc les Maliens ont dit d'accord, vous pouvez partir. Si vous voulez partir, on fait appel aux ressources humaines. C'est comme ça qu'il faut dire les choses telles qu'elles sont été. Donc on ne refusera pas les partenariats, le Mali ne l'a pas fait. Même si demain les anciens partenaires sur les volets économiques sont prêts à venir coopérer dans une logique il n'y a pas de problème, on pourra marcher ensemble. Mais si vous dites que il faut chercher ceci d'abord avant que nous venions, nous restons avec vous. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Le monde il est joli. Il est joli. Si c'est pas Jean, c'est bon. Merci à un guerrier d'Afrique. Cette mélodie, c'est pour soutenir un soldat d'Afrique. Capitaine Courage, l'Afrique est debout. Avec toi, Capitaine Courage. Y'a pas l'homme, la patrie ou la mort. Nous vaincrons. Dieu nous a envoyé un ange du ciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, ceux qui nous veulent depuis des années. Aujourd'hui, on a tout compris. C'est toi mon président. C'est toi mon président. En fait, du point de vue personnel, moi je n'étais pas pour la dissolution des partis. Il y en a trop, mais il y a des partis qui ne fonctionnent pas du tout. On ne connaît même pas leur existence. La vie politique est animée par quelques grandes formations politiques. Et je ne vois pas la nécessité de les dissoluer. Ça va braquer la classe politique. Et c'est déjà le cas. Et aujourd'hui, mercredi, il y a eu le conseil des ministres qui a suspendu toutes les activités politiques. Chose que j'ai un peu salué. Parce qu'en fait, avec les manifestations qui s'en restent, c'est des désordres. Moi, c'était bonjour au désordre. C'était le scénario du M5 RFP qui avait commencé à prendre corps, où tous les frustrés, tous les déchets avaient commencé à s'agglomérer pour lutter contre le sexuel. Quand on va restreindre le nombre de partis, ou bien rendre plus difficile les conditions de représentation et la médiation. Il ne faut pas prendre de telles mesures et s'attendre à ce que les partis politiques s'asseyent et vous regardez tranquillement. Ils vont lutter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de force pour faire prévaloir leur point de vue. Mais de mon point de vue, on peut même sur les plans critères, ils sont sans dissoudre les partis. Par exemple, la participation aux élections présidentielles. Aujourd'hui, les parrainages, c'est qu'il faut se faire parrainer pour conseiller par les régions. Mais on peut augmenter à 10 ans parce que les régions, les parrainages, je parierais qu'il n'y aura pas 3 partis qui vont viser de telles signatures. Donc il faut aller vers ça. Donc on peut verrouiller politiquement et sans atteindre au nombre de partis. Avec toi, Capitaine c'est aujourd'hui le gouvernement quand même a suspendu les activités politiques la patrie ou la mort, jusqu'à une date de nous vaincrons. Je pense que ça permet de maintenir la tranquillité et la quiétude. Surtout que sur le plan sécuritaire, les attaques possibles sont en train de se multiplier dans plusieurs localités, comme s'il y avait vraiment une intelligence entre ceux qui manifestent à Bamako et ceux qui ont les armes. Ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer, les armes contre ceux qui nous veulent depuis des années. Je ne suis pas pour la dissolution. Je pense qu'on peut utiliser d'autres arsenaux pour verrouiller l'accès au scrutin, à certains scrutins, notamment l'élection présidentielle. C'est toi mon président. C'est toi mon président.
celle des formations politiques les plus représentatives du pays. Pour tenter de revenir avec cette même préoccupation, il y a donc une bonne partie qui pense effectivement que le gouvernement du président Assimi Goïta viendrait la voie de l'opposition lors de la classe politique locale à l'Afrique est debout. Avec toi, capitaine Courage, y'a pas la patrie ou la mort, nous vaincrons. Dieu nous envoyait un ange du ciel qui s'appelle Ibrahim Traoré. Nous devons tous le protéger contre les ennemis de l'Afrique. Ceux qui ne veulent pas nous voir avancer, ceux qui ne veulent pas nous voir évoluer. Nous ne sommes pas dans un régime démocratique qui a eu un coup d'État. C'était un régime militaire qui est là, c'était un régime transition. Bon, c'est vrai que j'aurais souhaité qu'une transition trop longue, ce n'est pas bon. Donc, j'aurais souhaité que, comme l'a fait le Gabon ou bien le Tchad, si le président Assimi est candidat, qu'il brigue le suffrage des Maliens, donc on va sortir de cette période de transition qui va permettre de faire revenir du Mali dans constitutionnel que les partis sont en train de réclamer. Mais nous ne sommes pas dans un régime démocratique, nous sommes dans un régime de militaire et toutes les analyses qu'on fait, il faudra prendre en compte aussi par la mélodie. C'est pour soutenir un soldat d'Afrique. L'Afrique est debout. Avec toi, capitaine Courage. C'est moi qui vous remercie. La patrie ou la mort, je serai toujours là s'il s'agit d'éclairer la lanterne de vos